Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 au dimanche 11 juin pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent sur cette période de pleine lune et sur la semaine qui suit. Et puis je prendrai un message personnalisé. Alors, pour les balances, votre message, il est là pour les énergies. Et puis, les messages personnalisés de la lune. Soleil en balance, ascendant en balance et lune en balance. Ok. Alors, on y va pour les interprétations. Donc, le soleil, magnifique. Oui, vous avez le soleil au trigone de votre signe. Soleil en gémeaux. Très bien. Il y a des choses qui se passent aussi avec les guérisons des peurs. Je pense ici, on a le soleil au sextile de la lune noire. Je pense que il y a une lumière qui se fait en fait sur ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur, ce qui vous retient d'avancer comme vous le désireriez. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la bonne humeur, c'est la joie. Il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous, quelque chose qui est en train effectivement de se manifester aussi, peut-être de prendre corps dans une certaine dimension. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est très connecté au créatif, en maison 5, ici le soleil c'est le maître de la maison 5, connecté au lion également, donc j'en ai parlé. Il y a peut-être quelque chose qui est effectivement porté sur les projets créatifs, voyez, du succès dans un projet que vous avez envie de voir se concrétiser, quelque chose qui est vraiment comme ça, qui vous permet de vous réaliser, de trouver votre véritable, l'expression en fait de votre voix intérieure. Très très belles énergies. Très beau. Allez, on prend le message personnalisé. Donc pour les soleils en balance, gardez votre cœur ouvert. Et c'est un premier quartier de lune en balance. Ne vous fermez pas. Qu'est-ce qui vous ferme? Alors vous savez, vous prenez, si ça vous parle, quelque chose vous retient, quelque chose, vous auriez tendance peut-être à vouloir vous protéger. De quoi? On vous demande quand même de garder le cœur ouvert, de ne pas vous renfermer. Toutes les situations ne se ressemblent pas, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, professionnel, occupationnel. Chaque situation est unique. Donc ici on vous dit d'aller vers la situation nouvelle avec un esprit et surtout un cœur ouvert. Ne vous renfermez pas. Voilà, on me redit ça. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Il y a peut-être une déception. Ça ne prédit rien de ce qui va se passer par rapport à une nouvelle situation. Peut-être même très corrélée à cette ancienne situation. C'est à vous de voir. Mais il y a quelque chose à laisser ouvert. Laissez la porte ouverte, on me dit. Ok. Ascendant en balance. Ok, apaisez vos émotions. Il y a peut-être une dispute là. Restez cool. Restez apaisé. Lune en balance, trouvez l'équilibre. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, là, les balances, mais j'ai potentiellement des relations qui sont compliquées, tendues, où vous auriez peut-être envie de claquer la porte, vous auriez envie de crier, de vous fâcher, qu'il y ait un conflit. On vous dit au contraire de rester dans l'ouverture du cœur, de rester apaisé et de garder votre équilibre. Alors les messages pour moi se répondent énormément, donc vous prenez celui qui vous parle, peut-être que c'est l'intégralité du message qui vous est destiné également. J'ai l'impression que voilà, quelque chose vous met peut-être en déséquilibre ou en difficulté parce que ça vous fait monter la moutarde au nez, parce que ça vient toucher une blessure. Oui, on a l'enfant intérieur ici aussi, avec le soleil. Maison 5, c'est la maison qui nous parle de l'enfant intérieur.
quelle blessure de l'enfant intérieur la situation que vous traversez actuellement vient réveiller. Il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça. Allez, on va regarder comment tout cela résonne avec le tirage prédictif de la semaine. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 5. Alors ici on me parle de jalousie qui est un obstacle. Quelqu'un essaie de vous bloquer par jalousie. Quelqu'un essaie de vous bloquer par jalousie. Ici on me dit que peut-être vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez rejeté par cette personne qui ne vous prend pas au sérieux quelque part. Mais en fait, ce que les cartes viennent vous dire, c'est également que c'est son problème à elle. Je vais garder la carte du soleil ici. C'est son problème à elle. C'est pas le vôtre. Donc ici, je pense que les cartes en lien vous demandent aussi de positiver les comportements négatifs. Je comprends là. Je comprends mieux les messages aussi de la lune. Gardez votre cœur ouvert. Cette personne jalouse, en fait, elle fait pas exprès. Ça veut pas dire que vous la pardonnez puis vous le laissez faire ce qu'elle veut. Mais il y a quand même quelque chose à laisser ouvert parce que si vous fermez, c'est vous que vous allez punir. Vous voyez, je reçois ça comme message. Ok, bon, on va voir la suite. Alors, sur le mardi 6. Alors ici, on me parle d'une trahison qui aide à évoluer. Ou de l'évolution d'une trahison. Mais en tout cas, quelque chose bouge et vous bougez avec. Ça vous fait bouger, ça vous fait évoluer. Ça vous fait aller vers une plus grande expressivité, je pense, une plus grande manifestation de vos désirs intérieurs, de votre désir d'épanouissement personnel. Donc l'épreuve, quelque part, vous fait avancer. Sur le mercredi 7, naissance de la chance. Magnifique. Il y a du potentiel là, pour des réussites, pour lancer des projets, j'en ai parlé, projets créatifs. Quelque chose, une chance de faire naître quelque chose ou une naissance, une renaissance qui constitue une vraie deuxième chance. Pour certains, une deuxième chance, pour d'autres, une opportunité de renaître à soi, d'exprimer sa créativité, de s'épanouir. Sur le jeudi 8, waouh. Bon, les signes d'air, vous êtes protégés de toute façon sur cette semaine, clairement. Ici, on a en carte pivot l'amour. C'est quand même quelque chose d'assez important pour les tirages des signes d'air. L'amour de soi d'abord, et puis peut-être l'amour de l'autre. Mais en tout cas, il y a un amour universel qui est là, qui vous entoure. C'est un amour aussi que vous avez en vous. Cette nourriture de l'enfant intérieur qui est fondamentale à tout développement. Donc vous voyez, vous l'avez en pivot. Il y a quelque chose qui va peut-être prendre corps en vous sur cette semaine. On me dit également sur un plan beaucoup plus concret que vous avez une protection ici pour rencontrer votre âme sœur ou pour rencontrer quelqu'un avec qui vous allez passer un moment agréable, plein de connexions émotionnelles en particulier. Peut-être aussi, on me parle de physique également, de charnel. Il y aura peut-être une connexion comme ça également. En tout cas, c'est une rencontre qui permet une rencontre ou un rendez-vous, peut-être que c'est déjà une personne que vous connaissez, mais c'est quelque chose, c'est une situation qui vous permet aussi de grandir sur votre chemin de vie. Ouais, on a sur le vendredi 9, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un succès là. Il y a un succès avec un homme, une polarité masculine. Alors, vos actions vous amènent à avoir du succès, il y a de la réussite, il y a de la reconnaissance, il y a quelque chose qui s'officialise, peut-être une relation qui s'officialise avec un homme ou une polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas quelque chose d'agréable et de très satisfaisant. Sur le samedi 10, qu'est-ce que vous avez comme message? Ouais. On avance à nouveau.
les choses étaient peut-être bloquées. Il y a le retour de l'avancée. Alors peut-être qu'il est question, toujours dans cette histoire de couple, de se mettre ensemble, c'est possible, de construire quelque chose ensemble. En tout cas, ici, on me dit que ça recommence, si vous vous sentiez bloqué, ça recommence à être possible de se projeter, soit dans cette relation, soit avec vous-même. Il y a quelque chose de toute façon qui avance. Pour certains, on a également la notion de revenir, de réfléchir avec cette idée d'évolution à ce que l'on désire dans la vie. Qu'est-ce qui est important pour moi, pour mon épanouissement personnel? Qu'est-ce que je veux faire grandir dans ma vie? On vous a invité ici à aller retrouver votre équilibre. C'est pas la course à l'échalote, hein. Il y a quelque chose à aller peut-être apaiser, équilibrer pour savoir où on en est, où est-ce qu'on veut aller. Sur le dimanche 11. Alors ici on parle d'une transmission des tracas. Là tout de suite ça me parle de famille. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui projette des choses de son inquiétude sur vous, ou bien qui vous transmet son anxiété. C'est quelqu'un d'assez égocentré, j'ai le sentiment, qui va beaucoup vous prendre d'énergie. Ce qu'il y a de positif, c'est que quand même vous avez un cœur de semaine qui est ultra nourrissant. Donc début de semaine et fin de semaine peut-être à voir, ça ne veut pas dire que ça va être forcément très désagréable, mais vous pourriez avoir une conversation, vous voyez, avec un parent, quelqu'un qui va un peu vous mettre le doute, en fait, par rapport à ce que vous envisagez, c'est possible aussi que ces jalousies, elles soient dans la famille, hein. C'est pas impossible que quand même la jalousie vienne de la famille avec l'évolution. On veut peut-être pas que vous évoluiez, il y a peut-être des concurrences dans la fratrie, avec des cousins, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, qu'on récupère, on récupère les tracas d'avant. Donc il y a peut-être aussi des questions de transgénérationnel à voir, c'est possible. Alors ici ça sort pas dans les cartes, mais on me le dit, c'est possible qu'il y ait besoin d'avoir une conversation à cœur ouvert, bah si en fait elle est là, hein. La conversation d'amour avec un parent pour poser les choses, pour clarifier des blessures, des déceptions du passé. Ok ? De toute façon, on est quand même sur une question de nourriture de votre enfant intérieur, hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui va effectivement guérir sur la semaine, ou qui va avancer pour se développer, quoi, tout simplement. Je sais plus si j'en ai parlé, mais le sextile du soleil à la lune noire, hein, qui est bien positionné par rapport à votre signe, offre du potentiel pour guérir ses peurs. Et on a une grande croix en signe fixe, hein, avec Pluton, Vénus, le nœud sud et le nœud nord sur toute la semaine, hein, quasiment, du lundi au samedi, qui va permettre aussi d'ancrer son désir d'évolution. Et quelque chose de très positionné comme ça, et de très corrélé entre je veux lutter contre mes peurs, je veux les découvrir, je veux peut-être les transmuter pour aller vers les transformations qui me sont nécessaires, qui vont m'être tellement favorables. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui est un peu interconnecté à aller explorer sur la semaine. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite une excellente semaine. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.